Deuxième capsule, à quoi ça sert? Aujourd'hui, André, de quoi on parle? On va parler des étrangleurs automatiques, communément appelés les chokes automatiques. Bon, l'étrangleur, en fait, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que la fermeture ou la palette elle-même qu'on voit ici. On va faire un petit résumé de comment ça fonctionne. Quand le moteur est chaud, la palette ici est complètement ouverte. Vous arrivez donc le lendemain matin, vous partez votre véhicule, vous voulez aller travailler, vous donnez un coup de gaz, elle se ferme automatiquement. Parce qu'il y a un ressort qui est logé ici, juste ici. Il y a un ressort à l'intérieur qui, lui, est thermostatique, un peu comme la première capsule qu'on a faite avec la Heat Riser Valve, très bien dit en français. Bon, mais ce ressort qu'il y a ici marche un peu sur le même principe. Une fois qu'on a mis le moteur en route, bon, il y a un petit dispositif qui va ouvrir légèrement le choke ici. Il va l'ouvrir, on va dire, pour éviter que le moteur ne cale parce qu'il est noyé. Bon, qu'est-ce qui se passe par la suite? Ce modèle respire de l'air chaud par un petit tuyau qui est vissé ici, qui est connecté à l'échappement pour réchauffer directement le ressort. Tout est calibré en fonction du temps d'opération, le temps de réchauffage du ressort. C'est pourquoi il est important d'utiliser les bonnes pièces. Je vais le démonter pour vous montrer de quoi il a l'air. On voit, c'est simplement un ressort comme ça qui force notre papillon ici à se fermer lorsqu'il est froid. Maintenant qu'il n'y en a plus, on voit bien le levier ici. Maintenant qu'il n'y a plus de ressort, on voit comment ça fonctionne. C'est tout simple. Maintenant, le ressort, lui, lorsqu'il est froid, a tendance à s'en aller par là, donc pousser sur la palette pour la fermer. Lorsque le moteur réchauffe, j'expliquais qu'il respire de l'air chaud, lui, par un tuyau. On va parler d'autres choses après, d'autres méthodes de réchauffage. Mais si on observe comme il faut, on voit très bien, avec très peu de chaleur, que le ressort part dans l'autre sens. Ça veut dire qu'il relaxe sa pression sur le papillon de l'étrangleur. Une fois qu'il est chaud, si je l'installe exactement à la même place où il était, on se rend compte que la palette ne ferme plus. C'est plutôt l'inverse. Elle a tendance à s'ouvrir. Vous remarquerez sur vos véhicules que l'axe qui active le papillon de l'étrangleur n'est jamais au centre. Il est toujours déporté pour forcer l'air qui rentre, ou le débit, ou le volume, à pousser sur la palette pour avoir tendance à la faire ouvrir, de toute façon, on va dire automatiquement. Fait que si c'est combiné à un ressort qui est relaxé par la chaleur, plus le débit qui force à ouvrir, bien, le choke qui va débarquer de toute façon automatiquement. L'autre chose, si vous vous rappelez la première capsule, on a parlé de la valve de réchauffage qui réchauffe l'intake, tout ça, machin, on a tout parlé de ça. Mais aussi, on a des ressorts comme ça qui sont placés dans l'intake, justement dans la canalisation de chauffage de l'échappement. Si vous n'avez pas de Heat Riser Valve qui fonctionne bien ou qui a carrément été enlevé, comme sur un des véhicules qu'on a ici dans le moment, bien, ce ressort de choke va prendre une éternité à se réchauffer. Ça voudra dire que le choke va rester fermé plus longtemps, donc tourne plus riche et consommation plus élevée et usure plus rapide. Ça, c'est bien important que ça fonctionne bien. C'est bien important qu'il soit bien réchauffé pour qu'on ait un choke qui fonctionne très bien finalement. Allez, à la prochaine capsule.